Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir justement tous mes tirages et puis notifications en cas de live également. Allez, c'est parti aujourd'hui avec tout d'abord pour commencer les messages des guides. Donc demandez à vos guides. On y va. Quels sont les messages des guides vous concernant aujourd'hui? Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. On nous parle aujourd'hui d'estime de soi et de l'ange gardien Michael. L'ange gardien Michael, l'archange Michael, c'est vraiment tout ce qui est protection. Donc là, vraiment, le message, c'est protégez-vous, faites attention à vous et surtout, restez dans l'estime de vous-même, dans le respect de vous-même. Très bien. Et ensuite, on nous parle de grâce et de l'Esprit Saint. Alors là, cette carte, elle est juste sublime. L'Esprit Saint arrive sur vous. Donc vraiment, on vous dit dès le moment où vous êtes dans le respect de vous-même et aussi dans l'amour, hein, soyons clairs, dans l'ouverture du cœur. Vous voyez ici, on a ce cœur-là et dans l'ouverture du cœur, donc pour vous et pour les gens qui vous entourent, ben, vous allez récolter la grâce. Donc, il y en a certains là qui se relient de plus en plus, qui commencent à expérimenter la foi. Et la foi en l'univers, la foi, un lâcher-prise assez, là je ressens du lâcher-prise assez énorme, hein, et très bénéfique, quelque chose qui vous fait retrouver la paix intérieure. Et ça c'est très très beau, c'est comme ça que vous attirez le positif. La grâce, c'est aussi la réalisation de ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, regardez ce petit personnage sous la colombe, donc c'est la paix et c'est la joie à retrouver, hein. Allez, on va prendre un tarot que je n'ai pas pris depuis un moment. Il s'agit du tarot Illuminati pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Ah ben, c'est parfait, ça parle très très bien. Oh. Alors, ici, dans les premières cartes, on a des très belles premières cartes là. On nous parle de force. On nous parle de l'as de coupe, on nous parle du 8 d'épée et du hiérophante. Ok. Bon, là, j'ai quelqu'un qui est, on me dit, qui est à bout de force. Là, j'ai... Oh là 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 là. Quelqu'un qui est dans une situation bloquée. Alors, oh, en 3 d'épée aussi, d'accord. 3 de baguette. Alors... Je finis de découvrir les cartes et après... Ah non, mais j'ai le pendu à l'envers. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Bon, en tout cas, là, je peux avoir plusieurs personnes. En tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de retrouver de la force. Mais aussi quelqu'un dont on me dit, cette personne est à bout de force. Et cette personne a besoin d'équilibre. Donc ça, et ici, vous voyez ici sur cette carte-là, nous avons le symbole de l'infini. Donc c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré, de se sentir protégé. Quelqu'un, justement, là on a l'estime de soi, quelqu'un qui manque, voilà, d'estime de lui-même. Ça c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Ici, j'ai l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, on le sait, c'est le succès dans les sentiments. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, peut-être par rapport à vous, hein. En tout cas, ou alors c'est vous qui êtes en ce moment dans une situation où vous avez besoin de retrouver des forces. C'est tout à fait possible. Et là, on nous parle du domaine plutôt sentimental. En tout cas, l'as de coupe, c'est besoin de retrouver... Oui, besoin de retrouver de l'amour, besoin de retrouver l'amour peut-être d'une personne, besoin aussi, regardez, hein, d'offrir sa coupe. Ici, regardez, on a cette main et on a la coupe. Et besoin que les choses coulent à nouveau. On peut avoir aussi une reprise de communication ici. Ici, j'ai le 8 d'épée et le hiérophante. Alors là... Cette personne-là se sent
complètement prisonnière. Cette personne se sent isolée, se sent coincée, se sent, vous voyez ici, on a cette femme-là avec des chaînes autour et avec un bandage sur les yeux. C'est quelqu'un qui se sent complètement bloqué, mais on nous dit que l'univers est là et l'univers pousse cette personne à changer justement, à sortir de cette situation de blocage. Bon. Ici, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être vous, qui avez tranché. C'est quelqu'un qui a pris une décision. C'est quelqu'un, et qui s'y tient, hein. C'est quelqu'un qui s'est positionné, et on a l'as d'épée et on a l'as de bâton. Alors là, ici, j'ai quelqu'un qui a pris une décision ferme et qui s'y tient, quelqu'un qui se dirige tout droit vers le succès, hein. On a 3 as quand même, hein. L'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. Alors, ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de retrouver de la force parce que vous sortez d'une situation où vous vous sentiez complètement bloqué et enfermé et où vous n'avanciez pas et que vous sentez aussi que c'est un choix de l'univers. Voilà, que maintenant, c'est la route et que vous vous êtes reconnecté à l'estime de vous-même et donc vous vous sentez maintenant en état de grâce. Tout à fait, parce que justement, vous avez pris la décision de vous aimer. L'as de coupe, c'est ça aussi, hein. C'est s'aimer soi-même, c'est s'accorder le meilleur en tout cas. Donc, quelqu'un qui a tranché, qui a mis fin à justement à ce 8 d'épée. Pourquoi? Pour réouvrir tout simplement le champ des possibles, hein. Voilà, parce que là, on voit que là, il y a quelqu'un qui a un maximum d'opportunités. Là, vous avez un maximum d'opportunités qui se présentent à vous. Alors là, ça peut être dans le domaine, d'ailleurs, on le voit, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans le domaine professionnel, là aussi, vous avez des choses qui se mettent en place. Et dans le domaine aussi, là on peut parler, là ce bâton, on peut parler aussi dans le domaine des plaisirs, des loisirs, en tout cas, vous avez le succès partout. Là c'est carton plein. Hier ça m'a fait sourire parce que, et ça peut se présenter comme ça, les messages de l'univers aussi. Hier j'ai reçu une notification, comme on en reçoit tous. FDJ, vous avez gagné à la loterie nationale. Voilà. Et hier, je posais une question justement à l'univers. Et je reçois cette publicité, on va dire ce truc-là, vous avez gagné à la loterie. Alors, de façon plus ample, ça veut dire oui. Voilà. À la question que tu te posais, ça veut dire oui, tu es sur le bon chemin. Oui, la décision que tu as prise, effectivement, c'est la bonne décision, tu as déjà gagné. Et donc, c'est ce qu'on vous dit. C'est bon, vous avez gagné. Donc, vous réouvrez le champ des possibles. Que ce soit, si vous vous posez la question au niveau d'un nouveau travail, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut tenter autre chose vraiment qui vous tient à cœur? On vous dit oui. Vous voulez déménager, vous êtes entre deux, mais vraiment, vous sentez que il y a quelque chose. Allez vers ce qui vous enthousiasme le plus. Vous avez tout, le champ des possibles est ouvert. Dans le domaine sentimental, si c'est pas une personne, ce sera une autre. Tout est ouvert. L'important, c'est que vous soyez dans l'amour de vous-même et que vous vous respectiez et que vous n'acceptiez pas que vous vous respectiez. Voilà, tout simplement. C'est vraiment aller vers ce qui vous correspond, vers ce que vous méritez. Donc, et ici, on vous dit succès, hein. À ce bâton, c'est le succès. Bon, ici, j'ai le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, alors là, on vous dit, il y a des choses à mettre en place matériellement parlant. Alors là, on peut tout à fait, je vous dis, être dans le domaine de déménagement professionnel, des choses comme ça, des choses très concrètes à mettre en place. On vous dit, faites de l'avant, passez à l'action et ça va porter ses fruits. Ici, on a le pendu.
Ouais, mais sauf que vous voyez, la carte, elle est à l'envers. Vous sortez des blocages. Voilà. Vous sortez des blocages. De toute façon, hein, vous vous positionnez en reine de coupe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme d'énergie, que vous soyez une femme, je veux dire, vous êtes reine de coupe dans le sens, vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous êtes quelqu'un qui donnez énormément de vous-même et vous êtes aussi quelqu'un maintenant, vous vous positionnez en tant que reine, c'est-à-dire, oui, je vais récolter ce que j'ai semé. Voilà, on récolte ce que l'on sème, S''AIME, vous vous aimez, donc maintenant, que le meilleur arrive. Et c'est là où je vous dis, où vous avez retrouvé la foi. Vous avez quelque chose comme ça qui vous êtes guidé de toute façon et vous faites confiance à l'univers. Vous faites confiance à la grâce. Mais vous aussi, vous êtes quelqu'un qui avait aussi, je ressens une certaine grâce, une certaine aura. Vous êtes une personne qui attire beaucoup. Donc, il vous arrive ce qui doit vous arriver, on va dire, de façon très naturelle. Ici, nous avons le 8 de Pentacle, le Roi de Baguette et nous avons le 10 de Pentacle. Bon. Alors là, j'ai quelqu'un autour de vous, ou en tout cas quelqu'un... Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un que vous connaissez et qui est en train de mettre en place des choses. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui va vous proposer peut-être une association ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui met des choses en place sans vous tenir forcément informé, mais quelqu'un qui travaille dur à la concrétisation d'un projet. Un projet, on va dire, plutôt matériel. Et là, on nous parle d'engagement. Donc, ça peut être, par exemple, dans le domaine professionnel, quelqu'un qui s'apprête à vous proposer une association. Quelqu'un qui s'apprête, peut-être votre patron, vous allez avoir une promotion. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle ici d'engagement et d'élévation matérielle. Donc, vraiment, et si vous aussi, vous voulez encore une fois changer de... Vous pensez à... faites en sorte que ça se passe. C'est le bon moment en fait. Ne vous contentez pas de dire oh, j'aimerais bien. Non, si vraiment vous le sentez, faites-le parce que là, on vous dit que voilà, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Ce que vous ressentez, c'est la bonne route, ça va vous rapporter. Par exemple, si vous pensez vous mettre à votre compte, oui, ça peut être effectivement le bon moment. On vous dit, il suffit juste de vous positionner comme ce roi de baguette, d'accord? Mais là, le message qu'on peut nous faire passer aussi, c'est que j'ai quelqu'un là qui reprend le contrôle et le pouvoir sur lui-même. Hein. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui est et je vous dis, j'ai quelqu'un qui veut un engagement, quelqu'un qui va vers un engagement. Et ça peut être vous, on va vous proposer un engagement, hein, de toute façon. Alors, ici, on a la reine de coupe, on a le 3 d'épée, on a le 4 de baguette et on a le prince de pentacle. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir, par exemple, ce 3 d'épée, là. Ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, la justice. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. D'accord. Et ici, on a le 2 de coupe. Hein. Ouais. Alors, sur le 3 d'épée, c'est-à-dire que pour moi, c'est vous, la reine de coupe. Vous en avez terminé avec le 3 d'épée, c'est-à-dire le cœur sans arrêt transpercé pour vous, c'est fini. Les choses rentrent dans l'ordre. C'est comme si vous aviez résolu quelque chose. Voilà, vous avez résolu, vous avez réglé vos blessures, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et puis, vous vous êtes aperçu aussi que c'est aimer... Enfin, alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais aimer... ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que maintenant,
par rapport à... Vous avez redécouvert, voilà, ce que c'était l'amour. Vous vous êtes réouverte à tout ça. Et même si vous avez eu une déception et tout ça, vous n'associez plus la déception à l'amour. Vous avez découvert quelque chose d'encore plus grand qui est comment dire, ce qui est l'estime de vous, en fait, tout simplement. L'amour de vous-même. Et ça, c'est quelque chose, pendant longtemps, c'est quelque chose qui vous a manqué, c'est quelque chose, c'est une chose qui a fait que vous n'avez pas attiré les bonnes personnes. Et là, maintenant, ben, quelque part, vous ne vous remettez plus en cause. Voilà, ça c'est guéri, c'est une affaire classée. Vous méritez l'amour, point barre. Et s'il y a une personne à vos côtés ben, qui n'est pas là, qui veut pas être à vos côtés, ou machin, ou chaque fois c'est le chat et la souris et tout ça, ben c'est pas grave. Il ne veut pas, elle ne veut pas, c'est pas grave. De toute façon, moi je sais que derrière, j'ai du très beau, là on nous parle de 4 de baguettes. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui vient vers vous, là, mais de façon libre. Voilà, j'ai 2 personnes là qui se rencontrent, qui sont sur la même longueur d'onde. Hein. Là, on nous dit vraiment 2 personnes qui sont complètement alignées sur la même longueur d'onde et qui veulent profiter de la vie. Donc, de toute façon, vous n'êtes plus dans les blessures, vous êtes... Non, mais maintenant, je veux de la joie, je veux de la paix, je veux du partage, je veux profiter de l'amour. Là, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. Prince de Pentacle, quelqu'un d'assez timide, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un de plutôt timide, quelqu'un qui n'ose pas peut-être faire le pas, mais bon, pour moi, il vient doucement mais sûrement. Voilà, qui va oser vous proposer, alors c'est peut-être, là on en est juste au stade d'une sortie, mais c'est quelqu'un de bien en tout cas. Voilà, quelqu'un qui voudrait une stabilité avec vous. Et ici, nous avons le 7 d'épée. La justice, le 2 de coupe, on nous reparle hein, d'association, d'union, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et de 5 de pentacle. Bon, là, vous êtes parti, 7 d'épée, vous êtes parti d'une situation, vous avez remballé les épées et vous partez, mais vous voyez, cette personne part avec le sourire. De toute façon, vous avez retrouvé une sérénité, voilà, un équilibre, une sérénité et vous partez, vous laissez tout ce qui est obscur derrière vous et vous allez de l'avant. De toute façon, on vous dit que vous êtes revenu à l'équilibre et ça a pris du temps et c'est pas sans mal. Et de toute façon, il est temps que vous soyez juste avec vous-même. La justice, c'est ça aussi. Maintenant, il est temps d'être juste avec vous-même. Et donc, tous ceux qui vont vous blesser et qui vont être nocifs pour vous, ben, hop, vous vous barrez, quoi. Et puis, on vous dit que de toute façon, c'est très bien et que sentimentalement, ça va faire bouger les choses. Là, on a un 2 de coupe. Hein. C'est-à-dire que pour les célibataires, là, clairement, j'ai quelqu'un qui vient et quelqu'un qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Quelqu'un de... Ouais, qui va vraiment vous regarder tel que vous êtes. C'est... qui va être aligné avec vous. Il y aura plus de conflit. Il y aura plus de... Non, ça va être quelque chose de très beau et de limpide. Ici, on a le 5 de pentacle. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et il y a peut-être une autre personne qui est en train de se morfondre. Hein, et de se dire qu'il ou elle vous a perdu. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et quelqu'un qui se rend compte, et on me dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ben ouais, peut-être quelqu'un qui est vachement concentré sur le matériel, qui a mis ses sentiments de côté par rapport à des préoccupations matérielles, pécuniaires, machin. Et que maintenant, ben, cette personne... Ben, c'est compliqué pour elle, voilà, mais bon, c'est comme ça. Oh là, là on a carrément les 4 as dans le tirage. Alors là, c'est magnifique, là on a l'as de pentacle. Il y a, je vous dis même, si vous commencez une activité, ça va marcher.
Je vous le dis, à ce pentacle, vraiment, ça va marcher. Permettez-vous, passez à l'action. Passez à l'action, ça va le faire. Alors, ici, nous avons le 8 de baguettes. Nous avons le 3 de baguettes. Là, j'ai du conflit. Hein. Là, j'ai du conflit. Un roi d'épée. Et un 7 de baguette. Alors là, le 7 de baguette, on me dit, j'ai quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière. Un truc de fou. J'ai quelqu'un qui, là, on me dit, j'ai une personne qui se sent un peu seule contre tous. Vous voyez, quelqu'un qui est sans arrêt en 8 de bâton, c'est-à-dire... sans arrêt à se battre, à se débattre. C'est quelqu'un qui, qui n'avance que dans le conflit. Voilà, sans arrêt. Et ça peut être très bien un conflit mental d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui est tout le temps dans les questionnements et tout ça. Et c'est quelqu'un de toute façon qui a un profond sentiment de solitude. Bon, c'est un roi d'épée. Quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. Quelqu'un qui est toujours... qui essaie toujours de tout gérer, qui essaie toujours... c'est quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise. Il a toujours besoin d'être aux commandes. Mais bon, ok. Et ben là, c'est quelqu'un... ouais, d'un côté, c'est comme si, vous voyez là, ouais, il est aux commandes dans un certain sens... aux commandes peut-être, puisque là on parlait du 5 de pentacle, donc peut-être aux commandes matériellement parlant, mais là dans sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui se sent épuisé, qui se sent seul, et quelqu'un de toute façon, hein, s'il reste dans cette énergie de 3 d'épée, ça va être compliqué pour cette personne. En tout cas, ici sur le 5 de pentacle et le 7 de baguette, ce roi d'épée là, il va être pour moi... il va devoir faire du tri. Voilà, il va devoir faire du tri parce que il est aussi... Puis il y a quelque chose... C'est genre le démon est en train de se réveiller chez cette personne. Le démon, c'est dans le sens... C'est bon, j'en ai ras le bol. Et voilà, je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Ici, j'ai la lune. Ouais, alors c'est quelqu'un... là, on a vraiment des énergies de solitude, c'est peut-être avec la lune quelqu'un qui dort très très mal la nuit, quelqu'un aussi qui, si c'est par exemple la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, ok, mais quelqu'un qui peut rêver de vous. Ici dans la lune, on a un visage. Hein. En tout cas, il y a une communication, il y a une télépathie entre vous, c'est quelqu'un de qui vous êtes séparés. Voilà, puisqu'on a le 5 de coupe, ça c'est clair et net. C'est quelqu'un, ouais, qui... Vous êtes loin de cette personne. Et cette personne en souffre. Hein. Cette personne est triste. Mais c'est aussi une personne qui a, pendant longtemps, qui était dans le contrôle. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas voulu être dans les sentiments. C'est quelqu'un qui a voulu garder le contrôle. Ben ouais, vous êtes une reine de coupe. Vous n'êtes pas une reine d'épée. Vous n'êtes pas quelqu'un dans le contrôle et dans la manipulation, vous êtes quelqu'un dans les sentiments. Donc, s'il se présente chez vous en roi d'épée, simplement, ouais, je peux t'apporter ça. Alors, ouais, par contre, c'est quelqu'un, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, à qui tout réussit matériellement. Mais j'ai envie de vous dire, vous, ça vous fait une super belle jambe. Quoi. Vous en foutez complètement. Si juste quelqu'un, vous lui demandez d'être authentique dans ses sentiments et de justement lâcher le contrôle au niveau des sentiments. Mais bon, ça après, voilà. Ça, est-ce que cette personne va le faire ou pas? On va sortir encore quelques cartes, on va tirer quelques cartes. Et puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Non, je vais juste prendre, pour terminer, des messages de l'oracle Ishtar. Alors, ici, j'ai une princesse de coupe. Waouh! Et la roue. Pour moi, il y a du nouveau.
alors du nouveau ou du renouveau hein, qui arrive pour vous, parce qu'il y a une énergie beaucoup plus jeune qui arrive vers vous. Quand je dis plus jeune, c'est une énergie dépolluée. Voilà, vous retrouvez une certaine liberté, une certaine fraîcheur, une certaine... Pour moi, on va vous proposer une relation, mais ça va être... On va vous ôter d'un poids. Voilà. Ici, la roue, bah, effectivement, puisque la roue tourne, hein, c'est normal de toute façon. Là, vous êtes dans un cycle qui doit se terminer. Là, il n'y a pas de possibilité autrement. Et vous vous dirigez vers un engagement. Hein. Là, le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est un engagement. De toute façon, là, il y a une personne qui vient à vous. Oh, purée, j'avais pas vu la dernière carte, le chariot. Voilà. Changement de direction. La direction, là, qui va arriver sur votre chemin, c'est quelqu'un qui vient à vous, mais quelqu'un qui va être dans une énergie vraiment, qui va être aligné avec vous, quoi. Voilà, ce sera un roi de coupe. Quelqu'un avec non seulement des sentiments, mais avec... mais quelqu'un, voilà, qui aura lâché le contrôle vis-à-vis de vous. Et quelqu'un qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein, ça, et on a le 3 de coupe, je vous dis, on peut avoir des célébrations, un engagement. Quelqu'un, et le chariot, c'est aussi, on peut avoir une notion de déplacement. Quelqu'un qui se dirige vers vous. Donc de toute façon, c'est que du positif. Vous attirez le positif parce que vous avez décidé d'être dans l'estime de vous-même, tout simplement. Et vous savez que vous allez récolter le meilleur parce que vous le méritez. Donc, sur ça, vous n'avez aucun doute, vous avez la foi. Alors, voilà, je vais demander des messages de l'oracle Ishtar. L'oracle Ishtar, c'est un oracle un peu particulier. Ouais, voilà. Ouais, magnifique. C'est-à-dire, l'oracle Ishtar, c'est pour sortir de l'emprise. Bah, effectivement, là, il y a quelqu'un qui est encore sous emprise, ou alors de toxique, ou de son mental, et quelqu'un qui a du mal à sortir de l'emprise, et vous êtes sorti de l'emprise, pas de dépendance affective, pas juste tout ce que vous rayonnez, vous, c'est la paix et la lumière. Et c'est ce que vous attirez de toute façon. Et le message aussi pour cette personne qui est dans des énergies négatives, c'est justement de s'accorder la paix et de se relier à la lumière. La lumière, c'est-à-dire simplement être honnête avec ce qu'il a au fond de son cœur ou ce qu'elle a au fond de son cœur et de son âme. C'est comme ça qu'on acquiert la paix, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez m'apporter au quotidien. Merci pour autant de partage. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Surtout, reconnectez-vous à l'estime de vous-même. Reconnectez-vous à ce que vous valez vraiment. Et ayez foi que tout ira très très bien. De toute façon, regardez. Et là, j'ai deux messages qui viennent de tomber. Ici, j'ai l'ermite et j'ai le jugement. Après une période de solitude, de toute façon, et d'isolement, le jugement divin va sonner. Donc, il y a quelque chose qui se dirige vers vous de très beau. Et c'est exactement ce que vous attirez. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.